donnerai de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia ensemble. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Encore Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Corps et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes jamais. Allez, comme une proclamation. Corps et puissant notre Dieu, corps et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Corps et puissant notre Dieu, oui tu es élevé, tu règnes à jamais. Corps et puissant notre Dieu, corps et puissant notre Dieu, tu es élevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on pourrait lever les mains au ciel et déclarer? Sois élevé, Alléluia, 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 sois élevé, Alléluia, 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 sois élevé, encore Alléluia, 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 sois élevé, grand et puissant notre Dieu, grand et Puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Nous déclarons qu'il est grand notre Dieu, grand et puissant notre Dieu. Oui, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Encore, déclarons-le ensemble. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Allez, fort et puissant une dernière fois. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Doucement. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, essaye de ne pas dormir. Si ton voisin rigolait, c'est qu'il a dormi dans la prédication précédente. Très bien. Et à partir de maintenant, vous pouvez vous asseoir, si vous voulez. Vous restez debout.
Très bien. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Mais sachez que le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi de vous faire pas bien aller. Ben oui. Exactement. La tristesse, selon Dieu, amène à la repentance et c'est la manière que Dieu a pour nous corriger et de nous interpeller, de nous amener des fois dans des tristesses, dans des joies. Et puis, voilà. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai entendu le premier appel, à chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, ne soyez pas trop pressés de dire oui. Voilà. Et je vous conseille de ne pas trop prier, puisque Dieu est le seul qui vous prend au sérieux. Et vous risquez d'en payer la facture. Donc, soyez prudents, plutôt light. Dis Seigneur, je te donne pas tout, mais presque tout. Comme ça, quand tu entends quelque chose qui te dérange, tu vas dire ça, je ne te le donne pas encore, tu attendras. Alors, certains d'entre vous attendent la retraite, attendent d'avoir un gosse ou d'attendre d'avoir quelque chose. Mais Dieu n'attend pas. Sachez que l'agenda de Dieu et le vôtre, des fois, ils sont bien, puis des fois, il y a des choses imprévues. Ce sont les passages obligés que vous voyez, par exemple, dans l'Évangile, lorsque les disciples, ils veulent faire qu'à leur tête. Et tout d'un coup, Jésus dit, dans l'Évangile de Marc, de monter dans la barque une deuxième fois, puis non, ils ne veulent pas. Alors Jésus va faire pour la première fois dans tout Nouveau Testament et dans toutes les traductions, Jérusalem ou second, c'est la même chose. Jésus obligea les disciples. Alors pour ceux qui ne voulaient pas l'entendre, il vaut mieux que vous l'entendiez. Et il est dit, c'est quelle heure là? Je ne vois pas, oui. 17h15. Il est possible que Jésus vous oblige à des passages que vous n'avez pas envie. Pourquoi? Vous allez faire comme les disciples. Ah ben moi ça je connais. Cette épreuve j'ai déjà vécu, donc ça non. Seigneur, fais-moi vivre des choses. Non mais Seigneur, il te demande de remonter dans la barque ou il te demande d'aller tout seul dans la barque et puis après il va le rejoindre. Alors vous avez le grand truc dans l'évangile, justement lorsque Jésus il va pour la deuxième fois, les disciples, la première fois il est dans la barque mais la deuxième fois il n'est pas dans la barque. Donc de temps en temps il sera avec vous, puis de temps en temps il va vous surveiller de loin. Donc là, en l'occurrence, Jésus il est au bord, et puis il voit les disciples qui avaient de la peine à ramer. Tu peux dire à ton voisin, c'est une parole de connaissance pour toi. Si ton voisin n'a pas rigolé, change de place, parce que c'est insupportable. Donc, je vais vous imposer librement des choses que Dieu veut que vous entendiez. Alors, à la différence, vous avez vu que Yuval, avec son petit accent et tout ça, et ses yeux bleus, il nous a lâché des bombes, et hop, il est parti. Mais ce qu'il a dit, c'est juste insupportable. C'est d'une vérité tellement forte, on aurait préféré qu'il nous parle plutôt de sa kippa, ou des franges, ou des je ne sais quoi, mais pas ça. Et ce que j'aime chez Yuval, c'est le seul juif messianique que je connaisse qui m'insupporte au point de m'interroger. Parce que les autres m'insupportent tout court. Et j'ai trouvé dans ces hommes de Dieu une vérité forte qu'ils incarnent. De la même manière, vous tous, frères et sœurs, et il a dit, nettoyez la maison. Nettoyez la maison, je dirais, sortez les balayettes, sortez les pelles et compagnie et les désinfectants parce qu'il y en a besoin pour certains d'entre nous. Vous avez pensé qu'avec le gel hydroalcoolique ça suffisait, mais non. Alors en plus il nous dit, on regarde dans un miroir, c'est insupportable, mais ça on le sait déjà. Et puis, alors déjà, il faut quand même dire que ce matin, tu as cherché. Il nous dit tout de suite, d'abord, réconciliation. Donc lui, il enfonce le clou, il va falloir se réconcilier. Avec qui? Avec nous? Avec Dieu? Avec ceux qu'on n'a pas envie. Alors, donc Jésus, il est sur là-bas, et il est sur bord, puis il voit les disciples, ils avaient la peine à ramer. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va voir les... Regardez, parce qu'il y en a qui disent, Carlos, on dirait qu'il n'a pas lu sa Bible, mais je peux vous dire, quand même. Je viens d'une église piétiste d'Arbiste, donc nous, c'était parole de Dieu, matin, midi et soir, et toute la ferme. Pendant des années, j'ai fait ça, donc je l'ai dedans. Ne me demandez pas les références, les numéros ne servent strictement à rien du tout. Je suis toujours étonné du nombre des gens qui disent tous les numéros. On ne fait pas de la numérologie biblique, on n'en a rien à faire. C'est le texte qui est important, ce n'est pas les numéros. Le texte est beaucoup plus important que le numéro.
Alors après, les numéros, ça peut être important. C'est comme le tiercé. Si tu gagnes, c'est bien. Alors, sinon, donc Jésus, il les voit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va voir le Père. Et donc, il va à la source. Voilà. Et après, Jésus oublie d'envoyer le texto aux disciples. Attention, chers disciples, je vais venir vers vous, pas comme d'habitude. Alors, il surprend les disciples. Il va sur un moyen de communication peu connu à l'époque. Il marche sur l'eau, il s'approche. Alors, il faut quand même savoir qu'il les avait choisis, les avait nourris, il avait passé du temps avec. Donc, il avait le temps de leur connaître. Rien à faire. Il suffit qu'ils soient sur l'eau, qu'ils ne le reconnaissent plus. Oh, parole de connaissance et de discernement énorme. Puisque ce n'est pas comme d'habitude, c'est un fantôme. Niveau de discernement, 0. Dis à ton voisin, c'est une parole de connaissance pour toi. Le 0 est très important, parce que le 0... Voilà, merci, on voit qu'il y a des profs ici. Il y a tellement. Mais alors, comme j'ai envie de te contredire, parce que contredire un prof, j'en ai rêvé toute ma vie. Oh, je vois qu'il y en a certains qui le soutiennent. Et on va mettre ça à la lumière. Alors, je vous explique, c'est pas un démon, c'est le micro. Hein. Parce qu'une fois, j'étais dans mon assemblée, et effectivement, attends, je pousse un peu. Ouais, voilà, merci. Et je viens de faire ça, ce que je venais de faire, faut pas faire, vous voyez? Ouais. Ah ouais. Merci. Ouais, c'est bien. Tu veux pas prendre ma place, non? Et donc un jour, je faisais ça, et puis, donc il y avait une dame qui était dans le repos de l'esprit, et sans faire exprès, j'ai tourné le micro. Puis ça fait le bruit bien. Alors la sœur, elle se levait, elle dit, oh, un démon. Je dis, non, ma sœur, c'est le micro. Ça me rappelle. À chaque fois, je pense à ça. Alors pour le frère qui est là-bas, 0. Ah bah attends, là, décidément. Merci. 0. 0, c'est quoi? Oui, la tête à Toto qui a dit ça. Alors là, si on voulait voir le niveau de l'assemblée... Non mais quand il y a le frère Yuval, oui, alléluia, amen, Yeshua, tout ça, Mashiach, et quand c'est moi, la tête à Toto, non mais oh... Non mais le truc... je porte plainte à Dieu, parce que les Français, vous lâchez, hein, maintenant qu'il est parti, l'Israélien. On voit votre vraie nature. Alors 0, il y a là, pour notre frère. Si on dit c'est Israël, 0 c'est quoi ici? C'est le... Merci ma soeur. Viens-moi quelqu'un. T'es retraité? Ça va, heureusement, vie les retraités. Niveau de la mer, vous voyez, il faut attendre la retraite. Niveau de la mer, d'accord? Eh bien, quand on est à Jérusalem, Jésus ne descend pas au niveau de la mer se faire baptiser. Non. Non. Exactement. Heureusement qu'il y a des gens qui ont fait des études. Il va à moins 396, d'accord? En dessous, l'endroit le plus bas. Et nous, on aurait voulu que Jésus se baptise à la plage. Voilà. On se fait bronzer, c'est bien. Non. Il va nous rejoindre, comme il a dit, puisqu'il faut nettoyer, il faut aller nettoyer déjà ce qu'il y a au plus bas de chez vous. Dans vos misères, dans ce que vous cachez, dans vos jardins secrets, dans tout ce que vous ne montrez pas aux autres, il ne faut pas le montrer, parce que sinon, vous allez faire peur. Mais je vais vous dire ce que c'est la confession. La confession, c'est tenir Dieu au courant de quelque chose qu'il est déjà au courant. Mais quand tu le tiens au courant, avantage lumière. Quand tu ne le tiens pas au courant, avantage ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant, il est toujours au courant de quelque chose que tu ne tiens pas au courant, mais c'est avantage lumière, les ténèbres. Donc il vaut mieux faire avantage lumière. Quand tu confesses à Dieu, tu ne lui apprends rien. Tu ne lui fais pas un scoop. Seigneur, je t'annonce que j'ai péché. Il le savait déjà. L'avantage, c'est que quand tu lui dis, le diable ne peut plus t'accuser.
Donc, avantage, lumière. Et pour nous qui sommes dans le Christ, son et lumière. Non, mais c'est encore là-bas. Son et lumière. Son, s'il vous plaît, relevez le niveau. Ceux qui ont un peu de connaissances bibliques, son à admirable lumière. Son et lumière. Écoutez, si vous n'avez pas de connaissances bibliques suffisamment, c'est pas de ma faute. Lisez la parole de Dieu. Son admirable lumière, ça veut dire que nous sommes bénéficiaires. Le rôle du Saint-Esprit, comme il l'a dit, alors il l'a dit à sa manière, c'est de vous prendre tel que vous êtes, mais il y a un mais, parce qu'il y a un mais chez les Français, il a trop d'amour pour vous laisser dans l'état où vous êtes. Pour que le message dont vous êtes porteur, ça c'est, toi, je copie chez Florence, parce qu'on a le droit, tu ne l'as pas inventé, c'est Dieu qui t'a inspiré. Voilà, donc je copie une inspiration de Dieu qu'il a donnée à ma sœur avant moi, vous voyez. Et donc, ça veut dire que nous sommes le message. Et ce qui est terrible, que c'est nous le message. Et nous, on pense que c'est la parole de Dieu, le message. C'est vrai. Mais ce qui est insupportable, c'est que les gens lisent nos vies, mangent le fruit de nos vies. Et alors, une fois, j'ai posé la question. Je vais vous dire, quelque chose qui m'est arrivé. On va remonter un petit peu en arrière, à 25, 30 ans en arrière. Il y a 41 ans que je me suis converti dans les églises dites de frères. Moi qui venais d'un plan communiste, ma femme d'un plan socialiste libre-penseur. Donc imaginez-vous, là, on s'est converti dans les milieux de frères. La bombe. Donc on s'est converti en 81. On lisait la parole de Dieu. Et voilà qu'il y a des gens pas normaux, des catholiques, qui nous invitent à aller écouter Tardif à la basilique de Ars. Donc je demande, parce qu'on est des bons évangéliques, l'autorisation aux anciens, bien sûr, qui nous la refusent. Mais comme j'avais encore un peu de communisme en moi, j'ai... Ah, pardon, ma sœur va prophétiser, j'ai... Ah, et vous dites ça avec le sourire. Donc ces dames aussi, désobéissent. Donc vous pratiquez la désobéissance, vous aussi ? Des fois. Ah, des fois. Et, ici, non, il n'y a rien à... Non ? Non, tu parles quand tu veux. Des fois. Eh bien moi je vais te dire, bien trop souvent, on désobéit. C'est pas grave, Dieu vous en veut pas que vous désobéissiez. Parce qu'il faut savoir que sa miséricorde et sa compassion pour vous est plus forte que votre désobéissance. Donc il insiste. Oui, tu peux dire alléluia, parce que des fois ça fait mal. Il insiste, et lui, il a le temps. Il a le temps. Donc j'ai désobéi, j'ai pris la 4L, j'ai pris ma fiancée à l'époque, on est allé voir les catholiques. J'avais jamais vu autant de catholiques au mètre carré, tous en sandales, tous habillés pareil. En plus, il faisait très chaud, bref. Et voilà qu'ils chantent ce chant. C'était la première connexion avec Jérusalem. Le chant « Toutes les nations, nanani, nanana ». Vous connaissez ce chant ? J'entends ça, je dis, c'est quoi ce truc ? En plus, les porter sur la hanche, il y avait des trucs, des paroles de chant qu'on n'a pas l'habitude de chanter dans nos églises. Je dis, waouh, après ils se mettent à tourner, à danser. Je dis, waouh, c'est quoi ce truc ? Après, il y a l'autre qui vient avec sa croix, ça tombe dans tous les côtés, ça crie, ça pleure. Je dis, on part d'ici. Donc nous sommes partis, nous avons contesté ce que nous avons vu. Peu importe, tu peux tout contester de la parole de Dieu. Mais du fait que tu l'as écouté, t'es foutu. C'est à partir de l'écoute que t'es foutu. C'est pas de la contestation. Parce que, à notre insu, le Saint-Esprit est venu dans la 4L. Voilà. Et il n'a pas arrêté de nous interpeller. Et je prie que le Saint-Esprit, pendant ces 3 jours, dans tout ce que vous entendez, certains, chacun selon la grâce qui lui est propre, avec ses mots, peu importe, ce sont des choses importantes
que vous entendez. Dès que vous les entendez, c'est fini. Sinon, tu n'avais qu'à pas venir. Dès que tu les entends, Dieu va faire avec ce que tu entends. Et son rôle, c'est de temps en temps, alors je préviens pour certaines personnes, Dieu arrive à nous parler en dehors des horaires habituels. C'est très insupportable, surtout après 18 heures, quand on n'a pas envie, quand tu fais autre chose. Dieu te parle. Alors, pour moi qui suis marié depuis 37 ans, des fois je dis, Seigneur, pourquoi tu es obligé de passer par ma femme? Parle-moi directement. C'est insupportable que Dieu nous parle par notre conjoint, par exemple, par nos enfants, par nos collègues, par des non-chrétiens. Alors ça, c'est le pompon. Mais sachez que Dieu a parlé par un âne, donc il peut parler par vous. À partir de là, c'est ce que toi tu vas écouter, parce que tout ce que tu vas écouter va avoir une semence en toi et Dieu va te prendre au mot. Donc moi au début j'étais jeune converti, j'ai dit Seigneur je te donne toute ma vie. D'accord. Enregistré, le cloud du ciel, Carlos Payan, tout. Chut. Quand je suis pas bien, je conteste, on sort le dossier, Payan. Ah non, tout compris. All inclusive. Donc si vous faites partie de ces gens-là, à cause de l'amour, vous avez dit tout au Seigneur, il vous prend au mot, il vous prend tellement au sérieux, qu'il va vous bouleverser. Alors il l'a dit à sa façon, mais je veux dire que Jésus ne guérit que les cœurs blessés. Donc vous allez être blessés. Par la parole, puisqu'il n'y a que la vérité qui blesse, et il n'y a que la vérité qui guérit. Vous allez être blessés par vous-même, vous allez être blessés par les autres, beaucoup par les autres, mais surtout par voilà, votre suffisance, votre orgueil, tout ça. Mais si vous êtes blessé, eh bien c'est bien, parce que vous allez pouvoir être guéri. Parce que Jésus ne guérit que les blessés, il ne guérit pas les guéris. Donc il y a un avantage d'être blessé. Parce que vous pouvez être guéri. Et en guéri, et guéri c'est embelli. Et vous voyez ça dans Philémon, je dis ça pour s'il y a quelques darbistes parmi nous. Tranquillise mon cœur, que j'obtienne de toi cet avantage, tranquillise mon cœur en Christ. Le pouvoir de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est le premier tranquillisant il y a 2000 ans. Tu as besoin d'un tranquillisant? Tranquillise mon cœur. Pacifie mon âme. Tu prends la parole de Dieu. Sonde mes reins et mon cœur. Wow. Perfusion du Saint-Esprit. Cette parole de Dieu, vous savez, un cœur joyeux est un bon remède. Vous verrez tout ça et demain je vous parlerai du cœur. Mais pour vous dire donc, c'est à Ars que j'ai entendu Jérusalem. Quelques années après, donc, à vrai dire, comme les anciens ont refusé de nous marier, on s'est marié avec un prédicateur pentecôtiste au temple réformé, payé par des Suisses. Le temple réformé de Mâcon, il est payé par des Suisses. Et avec un groupe de louanges catholiques. Autant vous dire, quand il y a toute ma famille, ma belle famille, et tous ceux qui sont venus, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas su qui nous étions. Surtout que c'était ma femme et moi qui animions la louange avec nos frères catholiques. En plus, le prédicateur pentecôtiste, il prenait 2 roues et le cadre, c'était Dieu. Alors mon oncle, qui était anarchiste, il a fait une fixation sur le cadre. Mais dans ce temple, il y avait 250 personnes qui ont été bouleversées de voir ce qui n'est pas habituel. Alors j'aimerais vous dire que lorsque vous rentrez dans ces possibilités, parce qu'il nous l'a dit à sa façon, les routes, même moi je ne savais pas que cette route-là, moi quand je me suis converti, moi il y a 2 choses que j'ai choisies dans ma vie. Mon Dieu et ma femme, tout le reste je le subis. Parce que je ne l'ai pas choisi. J'ai choisi mon Dieu, j'ai marqué ici, avec cette alliance, tu es mon bien-aimé, et avec cette alliance, je pourrais vous l'enlever, c'est marqué Alléluia. Je peux vous dire, quand j'ai fait graver ça à la bijouterie à l'époque, qui c'est Alléluia? Alors quand on a fait nos
33 ans de mariage, on est allé en Israël et avec ma femme, on s'est fait graver. Vous irez vous faire guérir si vous êtes choqué. Alléluia en hébreu ici. Wow. Le problème, c'est que quand tu vas sur la plage, on lit en hébreu dans ta peau, sur le sceau de ton bras, Alléluia. Wow. Ça réagit. Tout réagit. Les pour, les contre. Mais nous sommes le message. Nous sommes le message que l'amour est une décision. Là, je reviens de Paris le Monial, il y avait 4000 jeunes. La moitié des gens qui ont demandé la prière, je les ai aidés parce qu'ils étaient un peu débordés. Ils parlent du célibat. Il y a célibat choisi, le célibat subi. 90%, c'est un célibat subi. Ils attendent l'attente mystique du prince ou de la princesse qui ne viendra jamais. Alors on m'a dit, comment tu fais pour trouver? J'ai cherché. Dans la parole de Dieu, qui cherche? Exactement. Alors, après ça, donc nous sommes allés à Panassac Snanouj, qui nous parle des Juifs d'Israël, tout ça, avec tous les prédicateurs américains. Mais on ne comprenait pas. Mais on était attirés, mais on ne comprenait pas. Donc on savait qu'il y avait quelque chose qu'on devait porter, mais on ne savait pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après, pendant des années, tous les chrétiens qui me parlaient d'Israël, je ne supportais pas, je n'arrivais pas à comprendre le message. Donc je l'ai rejeté. Si vous voyez quelqu'un qui rejette le message d'Israël, ce n'est pas grave. Moi, je faisais partie de cela. Mais à un moment donné, puis à un moment donné, il dit stop. Alors, et quand on est allé à Paris il y a 20 ans, et c'est donc là où puisque à Mâcon, on a vécu une division, mais, on est peut-être une des rares églises à avoir vécu une division publique et une réconciliation publique qui m'a fallu 10 ans pour la préparer. 10 ans pour la préparer. À 98%, on y est arrivé. On n'a pas fait du 100%, mais bon. Mais tout ça pour vous dire que le message de réconciliation, à chaque fois que je priais pour les malades, à chaque fois que j'arrivais quelque part, j'avais mes neveux. Toujours quelqu'un qui me disait, tu fais tout ça, mais toi, qu'est-ce que tu vis? Alors quand on est parti à Paris. Donc personne ne nous connaissait, mais peu importe, ta réputation te suit partout. Et donc je suis allé en Suisse, et le Seigneur m'a dit, vas-y, guéris mon peuple. J'ai dit, attends, je ne suis pas prêt. Je ne cherche pas des gens qui sont prêts, mais des gens qui obéissent. Et moi je vous le dis, frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'être prêt. Dans l'obéissance, il y a la réussite. Et j'ai dû apprendre pour guérir les autres que Dieu prenait le temps pour me guérir en même temps. Donc tu peux écouter un message. Tu es en cours de téléchargement. Tu as bien compris que tout ce qu'il a dit, et puis tout ce qu'il a rajouté, qui a le téléchargement à 100% ici? Maintenant, vous n'avez pas le téléchargement à 100%. Puis de temps en temps, vous arrêtez le téléchargement, ça va trop loin. Hein. Oh, dis donc, oh. Bon, une fois, quelqu'un m'a dit, mais monsieur Pagnon, le problème, c'est que vous êtes trop croyant. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je crois trop? Oui, mais tout ça, c'est bien Dieu, mais va. Eh bien, je vais vous dire, Jésus Sauveur, il n'y a pas de problème pour personne. Jésus Seigneur, il se mêle de ta vie. Et quand Dieu se mêle de ta vie, c'est pour te démêler du pétrin dans lequel tu es. Après, il y a Jésus. Les pharisiens, ils ont essayé de tacler Jésus. Maître. Alors ils l'ont appelé maître. Et ils ont eu une réponse du maître. À la mesure. Maître. Maître, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te donne des ordres. Et quand tu comprendras que la seule chose que tu peux perdre avec le Seigneur, c'est ton péché. Et que Dieu ne te dépersonnalise pas, il va te caractériser. Et vous avez entendu Yuval, je lui dis, parce que je me permets, parce qu'il y avait Florence, je lui dis devant témoin. Yuval, c'est un des seuls juifs que je supporte parce qu'il incarne et il nous oblige à avoir une lecture sur nous-mêmes. Pas sur son drapeau, pas sur son territoire, mais sur le message qu'il porte lui-même sur cette terre. Et il vient nous dire, dis donc, vous les Français, oh ça va, hein, vous la fermez un peu, nous aussi c'est difficile. Alors vous aussi, prenez le message.
Oui, je vous fais une synthèse de 30 secondes de ce qu'il a dit pendant 1 heure. Il faut nettoyer la baraque, à tous les étages. Alors tu peux dire humblement, tu n'as pas la lumière à tous les étages. Sinon ça se saurait. La lumière, c'est Jésus qui vient, c'est insupportable. Il vient mettre une lumière sur des choses que tu dois régler. Et toi tu dis, ben ça je réglerai après. Ah bon, pourquoi après? Pourquoi pas maintenant? Puis ça, je veux dire, la réconciliation, ça prend du temps. Mais il y a 2 épées sur ta vie. Il y a l'épée Damoclès et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, elle va révéler, elle va aller jusqu'à séparer l'os de la moelle. Et l'épée Damoclès, elle va te mettre une insécurité permanente, pourvu qu'elle ne me tombe pas dessus. Pourvu qu'elle ne me tombe pas dessus. Et il y a des temps que tu ne contrôles pas. Moi, je vais vous dire, une fois, j'ai des hauts fonctionnaires, il me dit, oh Carlos, avec tous les trucs de bon Dieu, tout ça. Puis alors, il me dit, oui, de toute façon, oui, je suis catholique, mais je suis catholique non pratiquant. Je sais très bien. Je dis, qu'est-ce que tu pratiques pas? La foi ou le péché? Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, tous ces gens qui nous disent qu'ils ne sont pas pratiquants. Ben, qu'est-ce qu'ils ne pratiquent pas? Eh bien, le péché, ça pratique, hein. Sans problème. Et donc là, j'avais un gars, je l'ai évangélisé plusieurs fois, puis à un bout d'un moment, bon, il me dit, bon, ben, ça ne m'intéresse pas. Parce que tout ça, ça sert à quoi? Je l'écoute. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me demande de lui parler directement. Je lui dis, c'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime à ton père? Oui, bah, ça va. Bah, tu ne vas pas être intrusif. Je vois la différence entre toi et moi. C'est que moi, ça m'a coûté des larmes, mais j'ai pu lui dire avant de mourir. Alors dépêche-toi avant qu'il meure. Eh bien, ce haut fonctionnaire, il me respecte. Quand on va au restaurant, c'est lui qui paye. C'est l'effet de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut essayer avec moi, il peut. Lorsque nous sommes dans cette déconcertante simplicité, cette vérité, pardon, il y a des gamins, je ne peux pas dire, mais si tu dis, putain, merde, salaud, ça sort. Je t'aime, je te demande pardon. Alors là, on va augmenter. Tu avais raison. J'ai besoin de toi. Faut pas exagérer, moi je veux juste aimer, je ne veux pas faire tout ça. C'est ça. À chaque fois que je fais un mariage, je dis la même chose. Je t'aime, je te demande pardon. Tu avais raison. J'ai besoin de toi. Si tu sais dire ça à ta femme, à tes enfants, c'est insupportable. C'est insupportable. À tes frères et sœurs, à des gens de ta famille, et de pouvoir le dire. Et bien ça, vous savez pourquoi c'est important? Parce que tu incarnes la parole et Dieu lui-même. Tu fais message, tu te fais prophète et tu te fais réconciliation dans les familles. Waouh! Moi je peux vous dire, ça me coûte. Mais j'ai mes collègues, je ne sais pas où ils en sont. Je dis plus, je verbalise pas d'une manière diabolique en disant, quand quelqu'un me dit, est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas chrétiens, je dis pas. Je dis, ils préparent leur témoignage. Je ne sais pas où ils en sont dans le téléchargement avec Jésus, mais à force d'entendre, ils vont entendre. Mais en tous les cas, ils m'appellent pasteur. Et il me dit jamais, j'ai quelque chose à te confesser. Il dit, bon, je vais te dire un truc, tu rappelles à personne. Ça veut dire la même chose. Ils vont pas dire, tu peux prier pour moi, tu n'as pas 2 minutes, j'ai quelque chose à te dire. Si tu peux penser à moi, parce que vers prier, ils ne savent pas conjuguer. Dans tes trucs, c'est ça. Eh bien, vous voyez, ces gens-là, ce sont les Français. Mais j'ai appris que c'était aussi les chrétiens. Et puis, j'ai appris aussi que pendant que nos frères catholiques vivaient avec le rapport Siaz, qui a fait un tremblement de terre, je n'ai pas entendu beaucoup d'évangéliques, ni de luttéraux réformés, se réjouir, puis l'ouvrir. Vous savez pourquoi? Ça a libéré la parole dans beaucoup d'assemblées. Et il y en a qui rasent les murs.
Parce que quand Yuval nous dit qu'il faut nettoyer la maison, c'est ma maison, c'est mon temple, c'est ma famille, c'est ma paroisse, c'est mon église, et c'est là. Puis nous, quand ça balaye chez les autres, wow, puis quand ça s'approche, oui, tu serres les fesses pour que ça passe à côté. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est poussé à la repentance. Nos vies sont cachées en Christ Dieu et on ne se revendique pas soi-même. Voilà. Donc tout ça, je l'ai appris pendant toutes ces années et avec, bien sûr, en 2004, avec Corinne Lafitte, j'étais avec elle il y a 15 jours à Amène-toi, et Samuel Chevalier. Corinne Lafitte qui chante des chants un peu en hébreu. Bon, moi, j'y allais. Et puis, j'avais la pression des évangélistes qui disent oui, bon, tout ça, mais il faut prier pour les malades, tout ça. Donc, j'étais écartelé entre ceux qui disaient oui, c'est important. Puis l'autre dit oui, c'est important, mais il faut prier pour les malades. Oui, mais c'est important, il faut évangéliser. Oui, mais c'est important, il faut enseigner. Oui, c'est important, c'est la France. Oui, c'est important, c'est Israël. C'est important par tout le monde. Puis toi, tu dis oui, mais j'ai ces micros, un petit peu, allez, je vous laisse quelques minutes. Mais quelques secondes suffit pour une semence pour être plantée et ça pousse. Alors Samuel Chevalier me dit, oui Carlos, il faut mettre le talit, on passe en dessous, talit, pas le temps dessous. Alors moi je regarde, on est 2500, passe le talit, là, il y en a 3 qui passent en même temps, alors je vois comme le périphérique, on en a pour une demi-heure, là au moins, ou 3/4 d'heure. Je dis, quelques-uns passent, puis les autres partaient. Personne ne voulait partir, tout le monde voulait passer dessous. Je dis, mais qu'est-ce qui vous prend de passer sous ce machin? Mais c'est pas simplement passer sous ce machin. Ça veut dire que tu te fais porteur et tu traces un chemin prophétique que je ne savais pas, parce que tu peux être prophétique à ton insu. Tu n'es pas obligé de conjuguer vers prophétiser à tous les machins. Tout d'un coup, tu vas, le Seigneur. Et tout le monde passe dessous. Je dis, mais qu'est-ce qui leur prend? Mais attends, et du coup, on ne va pas prier pour qu'ils soient guéris. Dans la tête. Oh, alors je vais vous dire. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Docteur, c'est le plus petit, celui qui débouche les oreilles. D'accord? L'apôtre, c'est celui qu'on appuie dessus. Il a relation avec tous. Le prophète, c'est celui qui montre. Mais quand il montre, c'est pour guérir. Donc, tu prends le doigt prophétique, et Jésus ne dit pas, venez vers moi, les adultes, ce que vous êtes devenus. Restez les petits enfants. Alors, tu vois, ce doigt, tu peux l'utiliser comme ça. Supprimer, bzzzt. Télécharger, bzzzt. Mais si tu es adulte, tu vas dire, télécharger, tu vas pas bien. Si tu es un adulte, tout ce que je vais te dire va être insupportable. Tu vas dire, mais pour qui il nous prend? Moi, je suis venu ici pour un petit peu... Vous voyez, moi, je ne vais pas vous en parler ni en hébreu, je ne vais pas vous dire la racine de quoi que ce soit, parce que j'en sais rien. Et j'en ai rien à talquer. Je veux être, par contre, au bénéfice de tout. Par contre, tout à l'heure, je vais poser des tas de questions. Et je peux vous dire, je suis actuellement très travaillé, parce que lorsque nous sommes allés, le 31 décembre, prier pour la France, le maire de Paris, Anne Hidalgo, voilà qu'elle met des barrières partout, et elle oblige les 700 personnes qui vont prier pour la France de passer devant la place Jérusalem. Ce n'était pas prévu au programme. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous dit, vous allez prier pour la France, c'est très bien. Pensez à Jérusalem. On ne voulait pas penser à Jérusalem. Le Seigneur, il s'est servi d'un âne, il se sert d'une ânesse, Hidalgo. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. J'ai dit quelque chose qui n'allait pas. Ah, l'ânesse. Mais Jésus est monté sur une petite ânesse. Alors je vais vous dire une chose. Jésus sur la terre, il monte sur un âne. Et dans le ciel, il est sur un char. Faites attention à tous les serviteurs qui veulent utiliser un char sur la terre. Et ils inversent. Il ne faut pas inverser. On monte sur un âne. Cheval blanc, c'est pour le ciel. Ma sœur. Dans le ciel. Et en plus, toi, tu habites le pays des ânes. Je ne veux rien dire, mais tu es bien placé. Peut-être que ce message est pour toi. C'est vrai, parce que quand vous allez chez elle, vous voyez des ânes partout. Même chez toi, il y en a. Oui, mais regardez, à la crèche, il y a quoi? Voilà. Oui. Allez. Donc, on a fait ces gestes prophétiques à notre insu. Et après, nous sommes allés, ils m'ont dit, oui, alors on a regardé, je ne sais plus quel pape c'était, retrouver les racines juives les racines juives de la foi chrétienne. Donc, on y va, je dis, qu'est-ce que tu en penses, à Corinne et puis à d'autres, tout ça. Je dis, allons, on va à Jérusalem.
Alors moi, je peux vous dire qu'on est allé à Jérusalem avec ma femme, avec Nanouj, elle envoie une parole, il y avait 300 personnes, 50 lèvent la main. Le jour de départ, on se retrouve que tous les deux, ma femme et moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé, on connaissait personne. Alors je ne vous passe ça il y a très longtemps. Hein. Quand on connaissait personne, on a regardé. Hein, le Minitel à l'époque, ou les pages jaunes, France-Israël, on est tombé sur une association juive, je ne savais même pas que ça existait comme ça. Et on se retrouve dans l'avion où ils ont tous travaillé en kibbutz. Donc tout le monde disait, vous allez travailler où? J'ai dit, nous, on ne travaille pas, nous, on va en vacances. Mais vous n'avez pas honte? J'ai dit, non, on n'a pas honte, nous, on va en vacances quand même. En fait, quand ces gens-là, ils avaient tous travaillé, sauf nous. Nous, à Jérusalem, on dit de joie lorsqu'on m'a dit, tout ça. Tout. On avait des tas de trucs. Le gars dit, mais vous êtes fous, il ne faut pas faire ça. À chaque fois que je suis allé à Jérusalem, tout le monde m'a dit, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. Alors, je peux vous dire, j'habite à Paris, je peux vous dire, c'est une ville plus dangereuse que Jérusalem. Mais je l'ai entendu toute ma vie. Mais on me donne une adresse pour aller voir Ruth et Flynn, je ne savais pas qui c'était. Je me trouve à l'ambassade d'Angleterre, juste à côté, elle habite à la maison d'à côté, donc facile à trouver. Moi, je dis, bonjour, I am Carlos. Oh, les Américains. Oh, j'adore Paris, j'adore la France, j'adore. Ah non, mais tu vois le morceau, tu dis, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et elle t'accueille, tu dis, oh, ça, c'est pas normal. C'est trop. Elle t'accueille, et elle prie pour toi, et là, tu vois la différence. Le poids de gloire tombe, elle te met la paluche, elle te parle en français, en anglais, et surtout en langue, elle te prophétise quelque chose que tu vas vivre, mais tu n'as pas la feuille de route, tu n'as pas la traduction. Ce sont les mystères, et c'est possible que vous soyez aussi au bénéfice de certains mystères. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour tout vivre. Ah, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. À tout à l'heure. Non, non, je regarde. J'essaie de vous maintenir debout parce qu'il y en a certains. Non. Je suis en train de vous dire que le message, c'est vous. Que le chemin, c'est vous. Et que Dieu veut passer par vous. Et il va passer. Alors, il demande, est-ce que je peux emprunter? Est-ce que je peux... Toi, tu dis, oui, mais Seigneur, attendez, parce que il faudrait que je sois parfait. Moi, chaque fois que quelqu'un me dit, oui, je suis prêt. Eh bien, moi, je ne prends pas les gens qui sont prêts, je prends tous les gens qui ne sont pas prêts. Parce que si tu es prêt, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi si tu es prêt? Allez, tu dégages voie 12, tu vas chez toi, tu vas te faire bronzer. Dieu veut des gens qui ne sont pas prêts, mais qui ont un cœur pour aimer eux-mêmes. Alors, il a dit. Alors, moi, je vais vous faire l'exercice en français. Vous prenez la main, vous faites « je m'aime ». Faites-le pour voir. Très bien, donc vous avez reçu l'examen, vous êtes reçu. Donc, si tu t'aimes, Jésus a dit « aimez-vous les uns et les ». Et le problème, ce sont les... Non, mais lui, il nous parle en hébreu et en grec. Et tu ne sais pas en français que... Tu as dit la vérité. La vérité de ce qu'on ressent. Il prêche encore? La vérité de ce qu'on ressent. Moi, j'ai été dans une église où on m'a appris à rien ressentir, mais à tout vivre. Et je suis habitué à ne pas ressentir, mais de temps en temps, c'est plus fort que moi. J'ai vécu des choses. Une seule fois dans ma vie, j'ai vu un ange, j'ai eu la trouille de ma vie, et j'ai prié de ne plus en revoir. Ah, t'as tous les autres qui n'en ont jamais vu. Ah, mais il ne faut pas faire ça. Tu ne sais pas ce que c'est. Ça fout la trouille. Tu regardes dans la Bible, tous ceux qui ont vu les anges, ils ont eu la trouille. C'est... Oh. Et moi, j'ai tourné comme ça, et je vois des trucs, des morceaux de bras qui me tombent dessus. Et je dis, mais c'est quoi ce truc? J'avais la trouille. J'étais par terre, puis tout le monde me tapait dessus. Ça va? Je dis, mais ils vont pas bien. Mais bien sûr que ça va. Tout le monde voulait me relever, mais moi, je voulais rester en bas. Là, j'étais bien, je vivais des choses. Carlos. Au bout de 2 heures, ils m'ont levé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et c'était à Séville. Le pasteur, il me met dans sa voiture. Je monte dans la voiture, je dis, vas-y, conduis. Et le pasteur, tang. Sa femme me dit, touche pas mon mari. Je touche pas. Je dis, le mari, il prend la voiture. On se retrouve dans les quartiers où il y a toutes les prostituées à Séville. Il ouvre le toit de la voiture et il se met à prêcher l'évangile. Je dis, mais c'est quoi ce truc de dingue? Je dis, on rentre, et là j'étais avec une délégation
de 15 pasteurs français qui, eux, n'avaient rien vécu, donc ils attendaient qu'on arrive. Et là, tout d'un coup, il me dit, alors Carlos, c'était bien, tu sais, quand les gens ils se moquent un petit peu de toi. Alors, c'était bien? C'était bien. Oui, c'était bien. Je voulais juste vous dire que Dieu a rendez-vous avec vous. Le premier d'à côté, tac. Oh, tac, tac, ça tombe tout. Vous savez, quand les gens disent, oh oui, Seigneur, envoie toute ta gloire, toute ta puissance. Mais il vaut mieux pas. Hein. Parce que quand tu es terrassé par terre, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, j'ai demandé, Seigneur, enlève, c'est insupportable. Je ne peux pas. Alors c'est vrai que j'ai demandé pardon quelques années après, alors j'ai demandé un petit peu plus fort. Mais c'est pour ça, quand tu me dis, il faut aller sur des chemins, alors j'ai écouté ce matin. J'étais pas rassuré en l'écoutant. Parce que je me dis, quand tu écoutes, t'es foutu. Donc j'allais pas faire, vas-y parle. Vas-y parle. Donc j'écoute. Donc ça enregistre à mon insu, dans mon âme, dans mon... tout. Et puis tout d'un coup, le Seigneur dit, t'as écouté ma parole. Et regarde là, tac, tu vas le vivre. Attends, mais Seigneur, j'ai pas le temps de le vivre en ce moment. Ah, t'as pas le temps? Qu'est-ce qui s'est passé là pour le Covid? Ah, personne n'avait le temps. Il a arrêté tout. Rap. Il a fait passer le message, hein, je peux vous dire. Hein. Juste un petit peu au début du Covid. Il y a l'autre qui arrive, Jérusalem est là. C'est-à-dire que la Jérusalem céleste est plus importante que la Jérusalem terrestre. Mais nous, les chrétiens, comme c'était, fallait danser, c'était pas bien. Donc c'était du monde. Mais le message, il est céleste. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il est passé par tous les gens du monde. Et dans le monde entier, tout le monde chante. La Jérusalem céleste, c'est mieux que la Jérusalem terrestre. La Jérusalem céleste, la Jérusalem. Ils n'ont pas fait. Ils sont en train de prophétiser qu'il y a la Jérusalem céleste. Incroyable. Et ils sont là avec leurs joints, leurs bières, les machins, mais ils prophétisent. C'est ça les pécheurs. Ils prophétisent sur eux-mêmes. Oh, puis après, tiens, l'autre. Hop, alors que tout le monde est arrêté, la prière d'Aaron. Dans toutes les églises, dans toutes les langues, c'est le seul chant depuis que l'église existe qui a été chanté partout. Et partout. Et hier, j'étais à la cathédrale de Toulon, ils chantaient donc Yeshua, mon bien-aimé. En hébreu, là, les gens qui rendent. Et après, ils chantent le Amen partout. Des cathédrales, des églises, de Paray le Monial. Et là, au festival, il va y avoir en Alsace, partout, ça chante. Jésus le Messie, Jérusalem, la bénédiction, l'église, la guérison, avec les rythmes qui vous plaisent et qui vous déplaisent, le message passe sur toute la surface de la terre. Wow. Puis l'autre dit, ah oui, mais le Covid, il y a le machin, moi je suis pour contre, je suis contre le vaccin, je suis pour le vaccin, mais qu'est-ce qu'on en a à faire que tu sois pour ou contre? Depuis quand tu regardes mon carnet de vaccination? Jamais tu t'es intéressé. Alors tu t'intéresses pas. Mets Jésus au-dessus de tout. Tous ceux qui ont mis Jésus en dessous du vaccin, dans les milieux catholiques comme dans les milieux évangéliques, ils se sont bouffés le nez. Des amitiés de 20 ans, 30 ans ont cessé. Et il n'y a que Jésus qui réconcilie. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà. Mais allez, on continue. On est allé au Bataclan avec Corinne, avec 1500 personnes. Alors nous, on a mis une feuille, une affiche de 21-29-7. C'est ça en français, 21-29-7. Jérusalem, tout est possible. On avait 14 agents de sécurité ce jour-là. Et on nous a fait enlever les affiches parce qu'ils savaient déjà à l'époque qu'il y avait une menace et ils pensaient que c'était nous. Mais, comme tu le dis, il y a les choses invisibles. Mais Dieu te garde. Les anges auxquels vous ne vous doivent pas obéissance, je dis ça à mes frères catholiques et protestants. Tu t'adresses à Dieu, c'est lui qui donne des ordres. D'accord? Il y a les anges guerriers, il y a les anges protecteurs, mais regarde. Et nous, on allait là, la tête enfarinée, Jérusalem, tout le truc, le Bataclan, je viens de le dire, tout le Bataclan. Et là, le rabbin de la grande synagogue de Paris, qui arrive, qui est touché, tout le monde est touché.
l'archevêque de Paris qui envoie son envoyé, la fédération protestante qui envoie, et le rabbin qui envoie. Ils étaient tous là à entendre le message qui passe. 3 semaines après, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ce pays, mais aussi, il y a Dieu qui garde et qui veille sur vous. Donc ça, c'est important. Donc je vais vous parler. C'est Bataclan. Shema Israël. Corinne, en ce moment, ne peut plus chanter. Vous voyez bien. Il utilise qui? Glorious. Il y a des dizaines de milliers, tous les jeunes, partout, catho évangéliques chantent Shema Israël. Ils pensent que c'est Glorious qui a inventé le chant même. Tu vois, pour te dire. Je trouve ça extraordinaire. Peu importe. Le message passe. Incroyable. Après, là, bon, tout ça, hein, ça. Sœur Marie Yeshua, tu as vu, tu l'ai montré, là, le truc que tu as montré. Sœur Marie Yeshua, j'ai amené 800 personnes à Jérusalem. Sœur Marie Yeshua, elle est là, elle a une petite voix, tu lui mets un petit micro, il faut mettre à fond, elle parle. Tu te demandes si elle n'a pas un truc qui lui à l'oreille, parce qu'elle fait tout par cœur. Tu vas à Jérusalem, elle t'explique tout. Puis à côté, tu as les Juifs qui épient, qui surveillent ce qu'elle dit. Ils s'approchent, tu sais, ils sont là. Parce qu'alors elle parlait toutes les langues, comme Père Étienne, David Bouillon et compagnie, sont tous là. Avec Père Étienne, on fait l'Espagnade ou le monde du temple. Il nous parle en français dans la petite oreillette. Et il nous fait par rapport au temple, mais il nous fait semblant qu'il nous montre la mosquée. Ils sont là à nous surveiller, puis nous, on voit autre chose. Le message passe. Le message passe. Le Seigneur a besoin de toi, a besoin de ta simplicité, a besoin que tu dises oui. À partir de là, toutes les conditions que tu vas mettre, tu peux les mettre. Mais, poète. Pour ma sœur. Après, si, je pourrais vous dire, par exemple, c'est ça que je vous l'ai dit. J'ai habité des années Quai des Marans. Alors je suis allé à la mairie de Macron, c'est quoi Quai des Marans? Ah, vous habitez Quai des Marans? Ah oui, Quai Marans. Ah oui, c'est les Maranes, vous êtes dans le quartier des Juifs. Je dis, ah bon? Aujourd'hui, j'habite rue Alfred de Musset, entre la synagogue et l'église catholique du Saint-Esprit. Je suis entre le Saint-Esprit et la synagogue, je suis au milieu. Je dis, mais c'est quoi ces trucs-là? Je ne vais pas faire. Ma voisine du 10e, Madame Gage, une juive. L'autre jour, elle sonne à la porte, elle me dit, ah, mais c'est pas Yann. Oh, vous êtes trop beau, maintenant vous avez maigri. J'ai eu le droit à des ralottes, à des pains de Shabbat. Enfin, je vous dis pour certains, elle a 86 ans quand même. Oui, elle a de l'expérience, merci ma sœur. Ça me rassure. Mais vous voyez, il y a des choses incroyables. Je peux vous dire comment parce que je suis allé 17 fois à Beyrouth. Alors je vais vous dire, parce que toi tu étais là ce jour-là. Je suis allé 17 fois à Beyrouth. Les premières fois, alors, il fallait s'habituer, parce qu'entre les catholiques, enfin, les orientaux, les latins, les melkites, et c'est là, bon, c'est un peu particulier. Au début, tu sais pas attention, il faut fermer les yeux, parce que quand tu veux prier, tu reçois de l'eau bénite, du sel, du machin, tout, tu fais attention. C'est pas dans ta liturgie habituelle, peu importe, mais c'est l'exorciste qui m'invite, donc qui m'amène les cas, vous voyez, un peu particuliers. Tout ça, pendant 17 ans, 500, 700, pendant 14 ans, je veux dire, aucun évêque a demandé à me voir. L'explosion. Je suis allé, tous les évêques ont demandé à me voir, même le patriarche. Je lui dis, je ne peux pas parce que je prends l'avion. Je dis, mais c'est le patriarche. Je dis, il attendra. Moi, j'ai attendu 14 ans, donc il peut attendre. Mais j'y suis retourné après. Et je te remercie d'être venu. Parce qu'elle est venue, elle ne savait pas. Elle ne savait pas pourquoi. Moi non plus. Mais des fois, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Mais je peux vous dire que pendant des années, j'ai parlé à l'élite, aux médecins, aux militaires, aux gens très riches. Et là, j'ai parlé aux gens très pauvres. Mais pauvres. C'était le choc de ma vie. Mais ce jour-là, on a fait une rencontre. Et j'ai demandé de faire un truc que personne n'avait fait. C'est de rentrer dans la grande synagogue de Beyrouth. Puis on me dit, non, c'est impossible. Donc quand on te dit non, c'est impossible, ça veut dire
c'est sur la liste d'attente des possibilités de Dieu. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait y aller dans l'unité, il fallait que ça passe par les orthodoxes. C'est les orthodoxes qui ont demandé. Il fallait que le guide soit catholique pour que nous, protestants, on visite avec attendre du responsable de la communauté juive, qui sont très peu, sur Beyrouth. Donc elle n'est pas ouverte au public. Mais moi, dans mon rêve, j'avais vu qu'il fallait lire Ésaïe 61 pour qu'on puisse le mettre en pratique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, et je vois, tu étais là, le guide catholique qui a tatoué ici le psaume 133 en hébreu et en arabe. Donc, il risque sa vie de se faire tatouer en hébreu. Il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Waouh! Tu t'en souviens? Le truc. Je dis, si, il faut qu'il le lise lui. Le catho, il faut qu'il lise la parole. Le juif nous ouvre la clé de la synagogue. L'orthodoxe, il nous a ouvert tous les interdits, il les a fait sauter parce qu'il connaît l'élite politique. Et il fallait que je fasse confesser le juif qui dise Amen ou quelque chose comme ça. Et il était une porte de prison. Rien. Tout il parle. Puis donc je laisse faire ça, puis je dis maman, écoutez, je peux vous demander un petit service? J'ai un tatouage là, c'est écrit quoi? Et il dit Alléluia. Je dis, vous en êtes sûr, vous pouvez relire? Donc 2 fois, je lui ai fait dire Alléluia. Après la lecture. Donc on a lu la parole, on l'a incarnée, on avait des choses qui étaient impossibles. Tu restes sur cette tonalité. Voilà, tu fais pas autre chose. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui écrive bien. Qui c'est Camille? Ah, c'est toi Camille? Attention, parce qu'on va basculer. J'aimerais vous dire que l'humour, c'est de l'amour avec de l'humilité. Sinon, tu n'as pas d'humour. Si tu ne sais pas rire de toi-même, ne te prends jamais au sérieux, prends toujours Dieu au sérieux. Tous les gens qui se prennent au sérieux, c'est insupportable. Le message ne passe pas. Ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Tiens le stylo, le feutre, ça va? Tu as quel âge? 24 ans. Vas-y. Ça n'a pas d'importance, je dis ça comme ça. Tu vas écrire « Les fils de la rébellion crient ». Faut quand même... ouais, vas-y. Serre un peu quand même. Les fils de la rébellion crient. De la rébellion crient. Ouais. Ah, tu fais les fautes d'orthographe? C'est pour ça que j'ai pas voulu écrire. C'est la honte, hein. Mais il y a des profs ici. Il faut un L ou 2 L? 2. Je savais. Voilà. Tu savais pourquoi tu l'as pas fait? J'étais en téléchargement. T'étais en téléchargement. Les faits. Tu es d'où, toi? De quoi? Tu es d'où? De quelle ville? Du sud-ouest, dans les Landes. De Mimizan. Ah, Mimizan-Plage. C'est bien. Toi, je connais. C'est dangereux comme plage. Ouais, on s'en fout. Allez. Les fils de la rébellion crient. Et là, tu vas écrire, attention, Abba le Père. Ah, non, mais... Abba ou Abba? Dis donc, j'ai dit Abba le Père. Ba. Plus loin, Ba, B-A-S, le Père majuscule. Bon, ouais, c'est pas grave, minuscule si tu veux. Allez, Père. Et en tout, il est marqué, les fils de l'adoption crient Abba Père. Ah, ça vous surprend? Même si j'ai bac -3, je suis quand même inspiré. Et lorsqu'on parle avec amour, on ne fait jamais de faute d'orthographe. Mais je vais vous dire une chose, on a fait la marche pour Jésus. C'est la première fois que la préfecture de police a annoncé un chiffre plus élevé que les organisateurs. Nous, on était entre 6 et 8 000,
Eux, ils ont dit plus de 10 000. Mais vous savez ce qui est arrivé ce jour-là? Pendant des semaines et depuis les Gilets jaunes, quasiment toutes les manifestations. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, oh, joue. Ah, tu fais... tu fais un cœur, vas-y. C'est vrai que les femmes, vous êtes toujours un petit peu... T'es artiste un peu sur les côtés. Ça va, exagère pas non plus. Hein. Fais pas de zèle, c'est bien. Les fils de la rébellion crient Abba le Père. Ce sont les orphelins, et aujourd'hui il y en a beaucoup. Les fils de l'adoption, eux, vont crier Abba le Père. Abba Père, pardon. Et là, ce ne sont pas des orphelins, mais des fils adoptés. On a tous été orphelins, mais on ne va pas le rester. Par contre, tu peux choisir de ne plus le rester et avoir des comportements d'orphelins. Et je vais vous le dire, les comportements d'orphelins, c'est jamais se laisser corriger. De toujours vouloir avoir raison. De ne pas se soumettre à une autorité. C'est ça les signes des orphelins. Et ils se détruisent eux et ceux qui sont autour d'eux. Mais j'aimerais vous dire aussi que le Seigneur veut nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec nous-mêmes et nous réconcilier avec les autres. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, cette réconciliation, c'est quelque chose qui est là. C'est un ministère que nous avons. Ce ministère, il s'arrose avec des larmes, il s'arrose avec du courage, il s'arrose avec du zèle, mais il s'arrose. Vous ne devez, alors tu peux ne pas sortir indemne de la grâce de Dieu. Si tu as besoin qu'on t'aide, tu le dis, parce que ne pas sortir indemne. Indemne, ça veut dire il faut se laisser toucher, il faut se laisser blesser. La grâce de Dieu, si elle te pénètre en toi, ça fait mal un peu. Si la réconciliation, elle rentre en toi, ça fait mal un peu parce que tu n'as pas envie. Sinon, ça voudrait dire que, oh là là, tu aurais tout réussi. Mais Dieu ne cherche pas des gens qui réussissent. Voici, il y a une chose que vous devez avoir, c'est le diplôme de l'échec. Mais je pense que tout le monde a ce diplôme. Qui a ce diplôme avec mention bien? Ben, je vois que le niveau a augmenté tout d'un coup. Ah, félicitations du jury. À partir de... J'aimerais vous dire que lorsque vous êtes le message et vous êtes le chemin, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il y a la continuité. Jésus ne vous a pas demandé de réussir, il vous a demandé de continuer ce qu'il a ouvert le chemin, parce qu'il est le chemin. Tu deviens le chemin. À travers ta vie, la vérité passe. Et tu te fais porteur, tu restes d'un vase fragile, de terre, d'argile, et ne prie pas pour devenir un vase de fer, parce que le vase de fer a la capacité de contaminer le contenu, c'est-à-dire l'eau, et il pollue. Tous les gens qui veulent devenir forts, ils polluent le message de Jésus. C'est pour ça que Dieu fait avec tes fragilités, Dieu va faire avec tes limites, comme ça quand tu vas avoir l'apparence de la réussite, en fin de compte, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi, tu vas toujours rendre grâce à Dieu, tu vas dire, les gens vont croire que c'est toi. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé en 2004 le ministère de réconciliation, j'étais pas réconcilié ni guéri, ni avec moi-même, ni avec les autres, ni avec l'église que j'étais. Et le Seigneur m'a dit, peu importe, je veux que tu obéisses, je veux que tu commences. Et moi j'aimerais vous le dire, il y en a beaucoup parmi vous qui n'êtes pas réconciliés, ni avec vos familles, ni avec vos églises. C'est pas grave. Le oui va être déclencheur de grâce. Ça viendra en son temps. Mais s'il y a un petit peu de vouloir en toi, il y a beaucoup de pouvoir en Dieu. C'est comme le pardon. On ne te demande pas de... Les gens disent, il faut pardonner, puis tu te la fermes. Non, tu commences à pardonner. Ou
Ou les gens qui disent, oui, moi je pardonne, mais j'oublie pas. Mais s'il y a la mère de l'oubli, la mère de l'oubli, c'est que tu t'en souviens plus. C'est pas facile, hein? Et moi je vais vous le dire, parce que ça m'a fallu 10 ans. Il m'a fallu entendre des choses qui étaient scandaleuses, injustes. Et le Seigneur m'a dit, si tu n'es pas prêt à subir toi-même l'injustice que j'ai passée moi-même, tu ne pourras pas. C'est injuste, je vous le dis, c'est injuste qu'on dit sur vous. C'est injuste tout ce que vous voulez, mais si tu ne passes pas, le message ne passera pas. C'est ce que j'ai voulu vivre aussi avec mes frères catholiques. Quand il y a 20 ans, le Seigneur me demandait de les aimer. Mes frères évangéliques qui pensaient que j'allais devenir catholique. Hein, c'est pas parce que tu aimes les nouilles que tu deviens une nouille. La même chose, donc, on me demande de les aimer sans condition. Donc le problème, c'est que j'avais pas de condition à mettre. Mais je peux vous dire, il y a 5 ans en arrière, 15 ans après, dans plusieurs pastorales, les pasteurs m'ont dit, Carlos, on ne comprenait pas ce que tu disais. On ne savait pas. Être prophétique, c'est supporter l'incompréhension. C'est pas se justifier, c'est porter cette douleur en soi. Souffrir, alors là, attention, pas inutile, souffrir comme un bon soldat du Christ. Alors oui à cette souffrance. À des souffrances inutiles, non. Alors tu deviens le message. Tu deviens le passage. Et si tu es un pont, on pourra t'y piétiner. Mais peu importe, si tu arrives à faire passer des gens à l'autre bord, tu auras gagné. La plus grande réconciliation, la plus grande merveille. Tu sais, moi je suis allé dans un lycée catholique à Paris. Et j'ai demandé aux enfants, un par un, qu'est-ce qu'ils voulaient comme guérison. Les 3/4 ont demandé que leurs parents se réconcilient, ou avec leur oncle, ou avec leur mère, ou avec quelqu'un de la famille. C'était tout. La plupart, c'est ça. Le diable a détruit ce que vous aviez de précieux. Moi, j'ai de la chance. Enfin, c'est une grâce. Moi, je ne sais pas comment vous dire. C'est l'instant que je vis. J'ai pas eu de parents chrétiens. J'ai des parents qui ont toujours accueilli les chrétiens, puis des fois, ils ne comprenaient pas. Mais la maison était toujours ouverte. Moi, j'ai des enfants. Certains, ils préparent leur témoignage. Mais à la différence de beaucoup d'autres, je les ai souvent à ma table. Très souvent. Je pars en vacances avec eux. C'est ma plus grande gloire, même si j'aurais voulu des fois qu'ils soient avec moi à d'autres endroits. Mais lorsqu'ils sont à ma table, j'ai compris pourquoi on reprochait à Jésus, mais tu passes ton temps à manger et à en boire avec les gens. Ne sais pas le temps à manger et à boire, c'est que le message passe. Quand tu bois l'apéritif, ça passe. Quand tu coupes le saucisson, ça passe. Quand tu bois le digestif, ça passe. Et moi j'avais un collègue, quand il était bourré, il me dit, dis-moi Carlos, tu crois que Dieu m'écoute? Je dis oui, mais il préfère la version à jeun, mais il entend la version un peu bourrée. Et j'ai compris que Dieu avait un cœur pour les pauvres. Et que des fois, ces pauvres, c'était nous. Et qu'avec mes frères catholiques, j'allais pas leur faire subir encore une énième fois la Saint-Barthélemy. Ou rappeler sans cesse l'histoire d'un côté comme de l'autre. On n'arrive pas à s'en sortir. Alors j'ai dit, Seigneur, moi je veux bien les aimer, j'ai pas envie de créer de problème, mais au moins on arrive à s'aimer. Et j'ai compris que le dénominateur commun le plus élevé, c'était Jésus. Et qu'au-dessus de Jésus, il n'y avait pas de nom. Et c'est ce qu'on a vécu à Jesus Festival à Paray-le-Monial. Non mais vous imaginez, ça a failli, hein. 48% d'évangéliques sur les 4000 à Paray-le-Monial. Il n'y a jamais eu autant d'évangéliques à Paray-le-Monial. Les catholiques, ils ont failli être minoritaires. Ils ont failli être minoritaires.
sur quelque chose qu'ils considèrent à eux, mais le cœur de Jésus n'appartient ni aux catholiques, ni aux protestants. Il appartient à Jésus. Et quand le message veut passer, il passe. Et il peut passer par toi. Même s'il y a des choses à régler. Alors, ne dis pas ce qu'il y a à régler. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ah oui, ma soeur, j'espère que tu as une lecture. Ça se voit, bien sûr que ça se voit. Sinon, on aurait des fruits qui sont tellement plus importants. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il vous a dit la même chose que moi, mais avec son petit accent israélien. Tout c'est dire. Yoval. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qu'il nous a dit? Alors moi, bien sûr, je suis allé en Israël X fois. J'ai bien vu que c'était un pays d'idolâtres et de tout ce que tu veux. Que c'était pas mieux à Jérusalem qu'à Paris, pas plus ou moins. Mais partout, il y avait des hommes et des femmes qui font passer le message. C'est enregistré là? On peut suspendre 30 secondes ou pas? C'est compliqué. Ah d'accord. Donc on va, avec Paris tout est possible, l'avant-dernier voyage. Puis on oublie de dire, parce que donc à la custodie on nous accueille, et ils ont oublié de dire qu'on était, voilà, sur 60, il y en avait 40 de catholiques, mais 20 d'évangéliques. Donc il a tout préparé, puis juste avant il dit, oui mais la custodie c'est comme le Vatican à Jérusalem, hein. C'est le Saint des Saints catholiques. Et là on arrive avec Saïd, au dernier moment, donc on arrive dans une église orthodoxe, normalement on ne peut pas communier. Mais ils n'ont pas eu le temps de leur dire qu'on n'était pas orthodoxe. Alors on arrive un petit peu en retard, bienvenue, communion. Ah, bah tu veux pas recracher? Tu vas pas recracher? Peu importe dans l'état. Et j'aimerais que vous soyez, comme moi je le suis conscient, qu'il y a encore des choses à régler dans ma vie. Mais je me soigne. J'ai demandé au Seigneur une chose. Je ne veux pas finir vieux. Je veux finir vieux, sage. Je ne veux pas d'amertume. Je ne veux pas entretenir l'amertume. Je ne veux pas voir comme certains prêtres et pasteurs, au bout d'un moment, ils regrettent, ils en veulent à toute l'Église. Moi, je veux aimer toute l'Église, même si ça me coûte. Je vous le dis, avec une perruque, avec un dentier, avec une canne, le message ne changera pas. Il est à l'intérieur de moi, il vit par la puissance du Saint-Esprit. Et l'autre jour, je suis allé dans une maison, il y avait beaucoup de retraités, c'était des catholiques. Je leur ai rentré dedans, j'ai dit, écoutez, les mamies, ça suffit. Vous êtes tous ici baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. La prochaine fois que vous avez des soins infirmiers, vous priez pour l'infirmière, vous priez en langue, vous prophétisez, vous faites tout. Depuis quand le Saint-Esprit ne passe plus par vous? Depuis quand le Saint-Esprit ne passerait plus? Parce que vous êtes réduit, handicapé. D'ailleurs, le mot handicapé, je crois que ça n'existe pas dans la Bible. C'est nous qu'on l'a inventé. Le Saint-Esprit passe. À partir de là, vous êtes l'Église. Vous êtes l'épouse. Vous êtes ceux que les gens attendent. Les gens veulent vous voir, veulent vous entendre, veulent vous bouffer, veulent vous écouter. Alors je vais le dire et on va terminer comme ça. Ta blessure s'approche de sa meurtrissure, ça devient un témoignage. Ta blessure s'éloigne de sa meurtrissure, ça devient un commérage. Tu as mille et une raisons d'être blessé, aucune de le rester. Ton identité n'étant pas ta blessure, c'est le Christ qui est ta vie. Et, bien sûr, quand je viens ici, vu l'agenda que j'avais, j'aurais pu aller directement jusqu'à Paris. Mais j'avais besoin de t'entendre, et toi Jean, parce que tu m'as envoyé tes livres que je n'ai pas lus. Que je ne vais pas lire. Mais par contre, je veux t'écouter. Yuval, pareil. Et toi, et vous. Je ne veux pas être derrière mon écran. Je veux vous voir.
Et je veux qu'ensemble on s'approche du Seigneur. Et je veux que le Seigneur nous bénisse et nous guérisse ensemble. Je veux qu'on pleure ensemble, je veux qu'on rie ensemble. Je veux que cette communion fraternelle qu'on nous montre dans l'Évangile, c'est une vérité que l'Église, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Donc j'ai un petit doute quand vous applaudissez, si vous êtes en train de me dire, ça suffit, arrête de parler. J'ai un petit doute là, j'ai juste... Ah, vous êtes d'accord? Non, parce que des fois, moi j'applaudis pour dire, tais-toi. Moi je trouve que quand vous rigolez, c'est mieux que quand... Ah. C'est bien. Vous trouvez qu'il joue bien, hein? Même si tu as la patte folle, tu joues bien. Alors, vous voyez, moi, j'ai un truc, là. Je sais pas si vous regardez. Vous voyez, j'ai une cicatrice. Je me suis... Voilà, vous voyez, là? Vous voyez, là, ici? Ça, c'est l'os qui fait le plus mal, qui est le plus long à guérir. Je suis allé dans un concert. Quelqu'un a éteint la lumière. C'était les ténèbres. Je suis tombé dans une fosse sans me retenir. Je suis resté 101 jours dans mon lit, 3 mois en fauteuil roulant, 1 an d'arrêt. Je n'ai jamais autant progressé. Les gens ont dit que j'avançais spirituellement, je n'ai jamais autant resté chez moi. J'attendais qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne me sortir, parce que ma femme travaillait pour que je puisse aller dehors en fauteuil roulant. Et quand j'étais en fauteuil roulant, vous savez quoi? Je suis allé à Neuilly, c'est un quartier pauvre, devant le Super U. J'attendais dehors parce que pour rentrer dans le magasin, je n'ai jamais vu qu'il y avait une marche, qu'avec un fauteuil, c'est compliqué. Donc j'attends dehors. Et le pire dehors, c'est que quelqu'un vient, me dit, ah, il me donne une pièce, Safre. J'ai dit, amène-moi à la maison, ma femme, je ne vais pas, c'est quoi ce truc? Tu rentres chez toi, tu roules sur une merde de chien. Tu dis, c'est pas possible. Toutes les vieilles qui promènent leur caniche, là. Je suis bouleversé. La seule chose que j'avais de bien, c'est quand tu vas au cinéma, tout le monde s'occupait de toi. C'était au moment où il y avait le film là, Les Intouchables. Et il y avait un truc bien, je vais vous le dire, c'est que je pouvais me garer n'importe où. Mais après, je ne pouvais plus. Mais c'est surtout, c'est quand j'étais opéré à l'hôpital de Garches, à l'ouest parisien. Tous ceux qui sont opérés dans cet hôpital sont handicapés à vie, c'est des accidents de moto. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me remets debout, je prêcherai l'évangile. C'est ce que je fais. Avec une cicatrice. J'en ai une aussi. Ça n'enlève rien au message. Vous voyez? Il y en a qui ont des tablettes de chocolat. Moi, j'ai des cicatrices. En plus, j'en ai aussi une là. Et mon médecin m'a dit, vous n'avez plus qu'à ici, ça fait Mercedes. Mais maintenant, je vais terminer comme ça. Ici, j'ai la vésicule qui a explosé. Ils ont sorti toutes mes entrailles. Et le médecin, avec les élèves, a dit, on ne vous coupera rien. Ils m'ont tout nettoyé, tout remis. Et j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je perde mes entrailles. C'était spirituel, mais c'était aussi physique. Et là, quand j'étais là, quand je me suis réveillé, l'anesthésiste, une française qui m'a réveillé, m'a mis la main sur la joue et me dit, Monsieur Payan, je crois que je vous reconnais. Et avant, mais vous êtes venu prêcher dans la paroisse. Je dis, oh, je suis tout nu. Parce qu'en France, on ne t'opère pas habillé. En plus, on te rase sans te demander. Elle me dit, c'est pas grave, je pose pas sur vous un regard de croyant, mais de soignant. Je dis, c'est bien, relevez le drap quand même. Alors, je peux vous dire que j'ai prêché misérable et nu, que le message est passé. Et que dans toute occasion, favorable ou non, l'évangile passe. Vous pouvez me dire, et moi je l'ai vécu, avec certains de ma famille, des choses, on ne pensait pas qu'on pouvait être réconciliés.
avec des choses impensables, avec les gens de mon église, avec les gens de mon travail. Tout, le message, c'est nous. Si on l'arrose de larmes, on récolte avec de l'allégresse. Alors maintenant, ça va être le moment le plus difficile. C'est de ne pas vous exclure de ce message. Et de grâce, ne venez pas venir vers moi en me disant « Oh, c'était bien. On n'en a rien à faire que ce soit bien. » Parce que tout ce que j'ai prêché, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Et si tu penses que c'est quelqu'un d'autre, alors c'est juste un peu dommage parce que tu ne pourras pas porter, récolter les fruits que Dieu veut que tu portes dans ta vie. Des fruits de réconciliation, des fruits de guérison. Et je vais vous le dire comme une provocation sainte. Depuis 41 ans que je connais le Christ et 37 ans de mariage, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et peut-être là, Florence est la seule à savoir des choses que je porte, mais je traverse avec le bonheur et la grâce. Je suis épargné de rien. Mais je sais une chose, c'est qu'il est avec moi tous les jours, et ceci jusqu'à la fin. Moi, je suis un peu débraillé, c'est pas grave. Attends, je vais faire ça. Le message passe. Moi, je suis débraillé, mais voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça jure pas? Ah, c'est mieux. Très bien. Bougez pas, je vais boire un coup, puis on va prier. Ne pas sortir indemne de la grâce de Dieu. Il y a juste un truc qu'on pourrait mettre, mais on va pas l'écrire. Dans la vie, tu mûris ou tu pourris. C'est toi qui choisis. Quand tu mûris, tu t'attendris. Quand tu pourris, tu t'endurcis. Quand tu mûris, tu t'attendris. C'est pour ça que Saul de Tarse, devenu Paul, est le seul de tous les apôtres qui va dire « Je vous chéris de la tendresse du Christ et que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Si tu vois ton frère dans le péché, reprends-le avec douceur, pas avec amour, avec douceur. La douceur et l'humilité, c'est le Christ en toi qui se révèle en toute situation. Ça, c'est pas naturel. J'étais contre tout le monde. Je supportais pas les autres. Et j'ai payé le prix de ces souffrances qui n'étaient pas inutiles, qui étaient nécessaires, que je communie à celle du Christ pour que le message passe. Et j'en suis le bénéficiaire. Et je vous dirai demain, quand Dieu m'a parlé au travers de mon corps, et c'est pas fini, je découvre, et j'arrête pas de découvrir, j'ai l'impression que je suis devenu jeune. Mais vous pouvez le dire, comme ma voisine, Dieu s'est servi de ma voisine, Madame Gage. Monsieur Payan, vous êtes de plus en plus beau. C'est servi d'une juive pour me le dire. T'imagines? C'est pas beau ça? Je ne parle pas de la voisine du 8e. Je dirai ça demain. C'est ça qu'on habite dans les étages. Vous voyez? Mais là, je vais vous dire, j'habite au 9e, mais du rez-de-chaussée, ça fait pratiquement 10. Mais ça fait 6 mois que je ne prends plus l'ascenseur. Mais ça fait 6 ans que je ne connaissais pas mes voisins. Je connais maintenant tous leurs tapis. Je connais tous leurs noms sur la porte. Je les bénis tous. Vous imaginez? Et il me voit, il me dit, waouh, ça c'est rien. Mais je n'ai plus de diabète, je n'ai plus d'hypertension. Je dors bien, je ronfle plus. Je dors comme un bébé. Mais il y a une discipline. Waouh. De temps en temps, je craque. Que le Seigneur vous bénisse, mais pour ceux qui le veulent. Alors, je ne vais pas vous faire mettre debout, sinon ça ferait trop vous surexposer. Mais dans votre lecture intérieure, inclinez la tête. Alors, on va le faire à la frère. Frère, inclinez la tête, fermez les yeux. Il y a le banc de la repentance pour les salutistes.
mais que la parole du Seigneur vienne sur vous. Que le germe de guérison soit planté en vous dans vos blessures. Plaise à Dieu de confirmer sa parole et qu'il amène une semence de réconciliation dans vos vies et qu'elle achève et qu'elle porte du fruit et encore et encore. Que cette semence soit arrosée par les lames de souffrance et d'espérance, mais elles vont arriver. Parce que le Seigneur voit ce que nous endurons, mais nous refusons de souffrir inutilement. C'est pour la cause de Christ et de son Église et de sa parole en nous qui est serrée afin de ne pas pécher contre lui, que nous autorisons la parole de Dieu à venir, comme dit le psalmiste, j'envoie sa parole et il nous guérit. Et le Père et le Fils et l'Esprit et l'Église que nous sommes, pour que les ténèbres reculent devant l'admirable lumière qui est le Christ en nous et qui resplendisse par le Saint-Esprit, qu'il fasse rayonner son visage sur nous et que tout en nous lui appartienne. Amen. Pourra-t-il nous guérir? Pourra-t-il s'approcher? Pourra-t-il nous relever? Pourra-t-il nous parler? Pourra-t-il nous aimer? Pourra-t-il s'abaisser? Viens par ton esprit, Seigneur, viens. Vois le jardin de mon cœur. Et je vois dans mon esprit des jardins qui sont piétinés et des gens ont volé des choses qui ne leur appartiennent pas. Et je te le dis de la part du Seigneur, moi qui suis son fils bien-aimé, ce qui a été volé sera restitué. Il y a des relations avec ton père, ta mère, ta belle-mère, ton beau-père, avec ton frère, ta sœur, ta belle-sœur, ton beau-frère, ton cousin, ton voisin, les gens de ta paroisse, les gens que tu aimes, les gens que tu as choisis, ceux que tu as chéris, tes enfants, ce qui t'a été volé. Dieu le restitue. Il le restitue en réconciliation, en guérison, en possibilité, en faisabilité inhabituelle, céleste, surprenante. Des choses à laquelle on ne s'y attend plus parce qu'on ne sait plus comment elles vont arriver. Alors elles sont surprenantes et elles arrivent à un moment. Et Dieu utilise toutes les occasions, favorables ou non. Mais Dieu passe et n'oublie pas, et il a entendu tes larmes et ta prière. Il y ajoute des jours supplémentaires pour bénéficier de ces instants de bonheur et de vie que tu dois vivre ici-bas. Et il fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Et il ramène des cœurs des pères vers les fils et des filles vers les pères. Et les orphelins, il les amène, il les ramène à la maison. Et il les ramène à la maison. Ceux qui sont éloignés regardent au loin.
veulent revenir? Nos yeux seront-ils assez tendres? Trouveront-ils un sourire, une main tendue, une table dressée? Je t'appartiens. Oui, fais Seigneur ce que toi seul tu peux et sais faire. Sonde les cœurs et les reins. Travaille nos vies. Ne nous laisse pas ainsi. Ne nous laisse pas tranquilles que nous ayons fait ta volonté, ta sainte volonté. Apprends-nous à nous aimer, à aimer les uns et les autres, ton Église, ta famille. Enlève de nos cœurs toute haine, toute suffisance, toute arrogance. Et merci d'avoir envoyé et Antoine, et Yuval, et Bruno, et Florence, et Jean-Daniel, et Laurent, et chacun d'entre vous. Ensemble, le royaume de Dieu s'approche. Nous le construisons, nous le laissons réparer et embellir nos vies, nos relations. Et l'espérance renaît, et l'espérance devient vivante, comme le Christ qui vit en nous. Et j'aimerais dire à plusieurs d'entre vous, respirez à nouveau. N'espérez pas ce que vous voyez, ce que vous constatez. Espérez ce que vous ne voyez pas. Espérez ce que vous ne voyez pas. Et ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Parce que Dieu entend les silences et il comprend toutes choses, même les soupirs. Amen. Vas-y, on va Tu t'écouter. as pour moi un manteau, un anneau. Ta grâce me percute sur le chemin du retour. Dans les bras de mon Père, je m'abandonne. Tu attendais que je revienne à toi. Tu as pour moi un manteau, un anneau. Ta grâce me percute sur le chemin du retour. Dans les bras de mon Père, je m'abandonne. Abba, oui, je t'appartiens. Abba, oui, je t'appartiens. Tu me définis, en moi tu vis, tu es ma réalité, Abba. Oui, je t'appartiens. Tu es ma définition de moi-même. Je ne me laisserai pas offenser, plus jamais. Je veux être un message pour ce monde. Je veux être un message de toi, Abba. Tu me définis, en moi tu vis. Je suis à toi, brille en moi aujourd'hui. Tu me définis, en moi tu vis. Je suis à toi, brille en moi aujourd'hui.
Abba, oui je t'appartiens. Je suis entre tes mains. Abba, Abba, oui je t'appartiens. Oh, tu es plus proche que la peau sur mes os. Tu es plus intime que le chant de mon cœur. Tu me définis, en moi tu vis, tu es ma réalité. Tu es ma réalité. Oh, tu m'attendais sur le chemin du retour. Tu as pour moi un manteau, un anneau. Ta grâce me percute sur le chemin du retour. Et dans les bras de mon Père, je m'abandonne. Tu attendais que je revienne à toi. Tu as pour moi un manteau, un anneau. Ta grâce me percute sur le chemin du retour. Et dans les bras de mon Père, je m'abandonne. Abba, I belong to you. Oh, Abba, I belong to you. My heart is singing, Abba, oui je t'appartiens. Je remets tout entre tes mains. Abba, oui je t'appartiens. Tu me définis. En toi tu me définis. Tout en toi me définit. Tu es mon identité complète. Tu es plus précieux que l'endroit où je me tiens. Tu es plus réel que cet instant. Tu es plus réel que le souffle en moi. Sur la terre comme au ciel. 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 Jérusalem. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre. C'est un moment qui se termine tranquillement.
Dans cette maison de Jean, on se sert, on se prend. C'est tout sauf tout ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans. Et il y a aussi un chemin Tu es qu'il faut plus traverser, précieux de laisser les que peurs tous les YouTube pour moi. pour aller vers Abba, vers Papa. Et il y a Israël qui est venu nous voir au travers de Yuval. Israël est venu nous serrer. Sur les eaux, Ça a beaucoup coûté à Yuval, mais il est venu nous serrer. Parce qu'il a compris cela. Il a dit, nous sommes la maison de Jean. tu me définis. Et peut-être je voudrais vous proposer, En c'est toi je vis. peut-être une possibilité. Ça va pas prendre longtemps. Mais d'aller serrer quelqu'un. Parce que c'est la puissance de cette maison. Parfois, il n'y a pas de mots, mais c'est juste de serrer le Abba qui est à côté de nous. Et je crois qu'on pourrait faire ça. Abba, Oui, je t'appartiens. je t'appartiens, mon frère, ma sœur. Je t'appartiens. J'appartiens au Abba qui est en toi. Et juste vivons ces Oui, je moments, t'appartiens. juste comme ça. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Oui, je t'appartiens. Oh, tu es plus précieux que tout pour moi. Car le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, si Jean l'a fait avec Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce geste. Il y a quelque chose qui guérit, qui libère, Yeshua, une présence forte de Dieu, de réconciliation, d'union, de communion, Yeshua, des esprits, des âmes et des corps aussi. Yeshua. Prenez ce temps. Prenez ce temps. Et ne desserrez pas votre étreinte jusqu'à ce que l'Esprit Saint vous le dise. Yeshua, en moi. Dans cette maison, ça va. Vous êtes en sécurité. Yeshua, Yeshua, Yeshua en toi. Yeshua, Yeshua. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and I know I love you. I know you. You're my closest friend, my Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Voilà. Moi, j'aimerais prendre quelqu'un dans mes bras, si vous avez un pasteur qui a été très dur avec vous, j'aimerais que vous veniez vers moi. Parce que j'étais ce pasteur avant, je ne le suis plus, je ne l'entretiens plus. Mais peut-être pour un ou deux, ça peut-être vous aider. Je le sens dans mon esprit. Je t'aimerai, mon frère, ma sœur, jusqu'à la fin des temps. Je t'aimerai, mon
jusqu'à la fin des temps. Je t'aimerai, oh, mon frère, ma sœur, jusqu'à la fin des temps. Until the very end, and I worship you, my Lord. Until the very end, I worship you, my Lord. Until the very end, I worship you, oh my Lord. Until the very end, and I worship you, my Lord. Until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. Oh, my Savior, my closest friend, I will worship you until the end. Whoa, until the end, until the very end, I worship you, my Lord, until the very end. Oh Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, je ne te laisserai jamais partir. Oh, tu m'as pris et formé de l'argile. Tu as mis mes pieds sur le roc et je sais, je t'aime, j'ai besoin de toi. Oh, même si le monde entier s'effondrait sous mes pas. Oh, mon sauveur, mon plus proche ami, oh, je t'adorerai jusqu'à la fin des temps. Je t'adorerai, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Je t'adorerai, Seigneur, oh, 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 jusqu'à la fin des temps. Je t'adorerai, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Je t'adorerai, oh Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Je t'adorerai, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Jésus,
l'amour de ma vie. Oh Jésus, je ne te laisserai jamais. Oh Jésus, l'amour de ma vie. Je ne t'abandonnerai jamais. Il fait encore très jour, mais on pourrait presque se dire Shabbat Shalom, c'est en train d'arriver. Mais c'est encore trop tôt, c'est trop tôt, il fait pas nuit. Mais je vous invite à souhaiter à celui que vous serrez. Shalom, Shabbat Shalom. Que la paix dans vos âmes, la paix dans vos corps, dans vos esprits, habite pour toujours, si c'est possible, pour toujours. Shalom à ton âme, ma sœur. Shalom à ton âme. Et beaucoup de guérisons se font.